Comment payer aucun impôt sur les droits de succession? Au travers de cette vidéo, je vais répondre à cette question en vous proposant une stratégie basée sur de l'anticipation et qui va vous permettre d'économiser de l'argent. La somme transmise peut atteindre des montants importants, voire même très importants. Cela dépend de la configuration de votre foyer. Vous allez voir. Pour cette vidéo, je suis parti de l'hypothèse d'une succession directe, à savoir deux parents, un enfant, donc que ce soit biologique ou adopté. Alors tout d'abord, regardons ce que nous dit le site des impôts. Vous pouvez effectuer des dons manuels. Un don manuel, c'est quoi? C'est une simple remise matérielle d'un bien meublé. Donc on va parler d'un objet, un tableau, des bijoux, des objets d'art, une somme d'argent, des valeurs mobilières, donc ça va être soit des actions, soit des obligations. Alors, les conditions. Le donateur doit être vivant et l'exonération est à hauteur de 100 000 € par parent et sur une période de 15 ans. Et attention, le fisc aime bien remonter 10 ans en arrière, voire 15 ans en arrière pour vérifier que vous ne trichez pas. Autre don possible, les dons familiaux de sommes d'argent. Le donateur doit avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire être majeur. Là, par contre, l'exonération est plus petite, moins de 32 000 €. Toujours la même chose, par parent et sur une période de 15 ans. Autre possibilité, l'assurance vie. Alors, cela va marcher au décès du propriétaire de l'assurance vie et le bénéficiaire sera exonéré à hauteur de 2500 €. Le bémol, c'est que le donateur doit alimenter son assurance vie avant ses 70 ans. C'est la seule condition. Alors, si on résume, du vivant, donc sur une période de 15 ans, vous allez avoir l'exonération de dons manuels, 100 000 €, l'exonération de dons familiaux d'argent, moins de 32 000 €, et lors du décès du parent, vous allez avoir donc un abattement donc sur l'assurance vie, 150 000 € grosso modo, et un abattement sur l'héritage en général. Donc ça, c'est à hauteur de 100 000 €. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir laisser de l'argent, du liquide, sur des livrets, donc que ce soit livret A, un PEL, CEL, etc. etc. L'État ne vous imposera pas tant que cette somme ne dépose pas 100 000 €. Alors, donc si on revient avec tous ces abattements, un enfant dans le foyer, donc s'il y a eu quand même l'anticipation de faire le don, donc c'est-à-dire notamment avant les 80 ans, un parent va pouvoir transmettre un peu moins de 400 000 € sans que l'État vienne lui ponctionner un seul euro. Alors si vous avez deux parents, bah oui, là l'enfant va pouvoir bénéficier d'abattements supplémentaires. On est de l'ordre de 650 000 €. Si vous avez deux enfants, voire peut-être plus, là ça va devenir des montants beaucoup plus gros, puisque chaque enfant va pouvoir toucher 300 000 €. Donc ce qui fait que va pouvoir léguer pour un seul parent 600 000 €. Et si vous avez deux enfants et deux parents, là, chaque enfant va toucher 500 000 € et donc vous allez atteindre un total de 1 million. Oui, 1 million. Alors, on peut se poser la question de, mais est-ce qu'on peut pas jouer sur le levier des 15 ans? Et voilà, nous arrive donc à l'idée. Alors, je vais vous représenter un peu la ligne de vie. On va partir des 18 ans. Après, l'âge moyen du premier emploi est à 22 ans et demi. Donc c'est là où vous allez commencer à investir.
économiser de l'argent, vous allez avoir votre premier enfant, et sûrement peut-être votre premier achat immobilier qui va avec. 46 ans, et votre enfant atteint l'âge de 18 ans. Donc j'ai mis un peu le coût de l'étude, juste pour se donner un ordre d'idée. Et quand vous aurez 56 ans, il se rapproche d'avoir son enfant, et donc vous d'être grand-parent. Et là, vous voulez peut-être aider, je pense que c'est le meilleur moment de la vie d'un enfant d'avoir une succession, c'est-à-dire quand il débute sa vie, c'est là qu'il a besoin d'argent, et pas à plus de 60 ans, où il a déjà fait tout ce qu'il faut pour être déjà à l'abri. Donc c'est vraiment là qui est important, et c'est là que je vous conseille de faire si vous pouvez, de faire votre premier don manuel. Comme ça, votre enfant va pouvoir acheter un bien immobilier ou investir, et voilà, ça va être il va être confiant dans la vie active. Alors un peu plus tard, bon, j'ai mis 64 ans, c'est une moyenne, peut-être que vous arriverez avant, j'espère pour vous. D'autres vont arriver sûrement après cet âge-là. Alors, peu de temps après, vous allez avoir la limite de 69 ans pour remplir l'assurance vie. Donc si vous avez fait votre don à 56 ans, il sera peut-être intéressant d'anticiper et de faire votre deuxième don du coup aux alentours de 71 ans. Pourquoi? Parce que du coup vous allez pouvoir faire un don manuel plus un don en somme d'argent. Puisque derrière la limite d'âge va arriver très vite, puisqu'elle est à 79 ans. Et si vous avez de la chance d'avoir encore de l'argent à transmettre et de vivre vieux, donc c'est-à-dire au-dessus de la moyenne, à 86 ans, vous allez pouvoir encore faire un don. Du coup, si je résume, avec cette stratégie d'anticipation, vous allez pouvoir, on va prendre l'exemple d'un couple avec un enfant, transmettre tout au long de votre vie jusqu'à 1 million d'euros sans donner un seul centime aux impôts. Et là, si vous avez 2 enfants, ce montant peut être de 2 millions, qui est quand même une somme assez conséquente. Voilà, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des stratégies supplémentaires pour pouvoir éviter de payer des impôts lors d'un héritage, ou tout simplement commenter. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.